Bienvenue sur Horror News. Salut, c'est Marc pour Horror News, l'émission qui vous déterre les infos du monde de l'horreur. Et cette semaine, on démarre avec l'adaptation filmique du roman Un clown dans un champ de maïs par le réalisateur Eddie Craig, qui nous a notamment proposé Tucker and Dale Fight le mal. Donc le film se date pour une sortie le 9 mai 2025 au cinéma US. On y suivrait une ado et son père qui emménagent dans une petite ville perdue des États-Unis dans laquelle s'affrontent les adultes conservateurs et les adolescents. Du moins jusqu'à ce qu'un clown tueur débarque et commence un véritable carnage. Première image de l'actrice Millie Shapiro, qu'on a notamment vue dans Hérédité, dans le film intitulé The Halo Warrior. On y suivrait l'héroïne appelée Pumpkin, dans un monde post-apocalyptique, qui va devoir se défendre face à un gang de motards le soir d'Halloween. Une bande-annonce pour la série spin-off à l'univers de Dexter et intitulée Dexter Original Sin. On y reviendrait sur les jeunes années de Dexter au moment où il intègre la police de Miami et commence sa sombre besogne de tueur en série. Le casting compte notamment Christian Slater, Patrick Dempsey ou encore Sarah Michelle Gellar. A savoir que pour les fans de Dexter, il y a une autre série qui est intitulée Dexter Résurrection qui devrait quant à elle se dérouler après les événements de la dernière saison en date. Sortie de Dexter Original Sin prévue le 13 décembre sur Paramount+. Fan de Junji Ito, j'ai une nouvelle pour vous. 8 personnages iconiques du célèbre mangaka nippon débarquent dans le jeu vidéo Dead by Daylight dès le 7 janvier 2025 pour l'événement intitulé Dead by Daylight Junji Ito Collection. Le phénomène Terrifier 3 va avoir droit à son making-of intitulé Art Attack, The Dissection of Terrifier 3. Donc ça reviendra sur l'ensemble du projet à travers des images de coulisses exclusives et des interviews de l'ensemble de l'équipe. Sortie prévue en 2025 sur la plateforme américaine Screambox. Le réalisateur Guillermo del Toro a annoncé que son adaptation filmique de Frankenstein devrait sortir au cinéma avant sa sortie sur Netflix. Une excellente nouvelle, après reste à savoir si la France aurait également la chance de découvrir ce film dans nos salles obscures. Pour fêter les 50 ans du classique Massacre à la tronçonneuse, un documentaire intitulé Dinner with Leatherface se profile et il reviendra sur l'interprète original du célèbre tueur, l'acteur Gunnar Hansen, et ce à travers de nombreux témoignages de proches, de collègues et d'amis de l'industrie qui vont revenir sur sa carrière. Il fera l'ouverture du New York City Horror Film Festival le 5 décembre, avant une sortie plus large à venir. Je suis Buffy, la tueuse de vampires, et vous ? Alors côté film, on va commencer avec le cinéma et le cinéma US en l'occurrence. On a le film Y2K, donc Y2K qui sort. Donc là ça parle du bug de l'an 2000 qui a lieu pour le coup et qui donne aux machines des envies de meurtre. Donc ça sort le 6 décembre. Ensuite on a Devil's Stay, donc 6 décembre également. Le film Werewolves, donc qui sort avec Frank Grillo qui va se battre contre des loups-garous. Ça a l'air plutôt cool et ça sort le 6 décembre. Et enfin Getaway, toujours le 6 décembre avec Nick Frost. On dirait que c'est la première fois que tu vois un cadavre. Ensuite, on va avoir côté VOD, DVD et Blu-ray, Vampire Humaniste cherche suicidaire consentant chez ESC Distribution. Donc ça, c'est en DVD et Blu-ray et il s'agit d'une comédie fantastique qui est vraiment sympa. C'est très drôle, en même temps c'est mignon. Voilà, ça nous parle de deux ados qui vont se rencontrer, une vampire et un jeune plutôt suicidaire pour le coup. Et vous allez voir que l'alchimie fonctionne très bien. Ça sort le 4 décembre. Ensuite, on a The Invisible Raptor en VOD qui parle d'un raptor invisible, comme son nom l'indique, qui va s'échapper et faire des ravages dans une petite ville. Donc ça sort le 6 décembre. On a How to Kill Monsters en VOD. Donc ça c'est une sorte de Assaut sur le Central 13 mais avec des monstres apparemment. Donc ça sort le 6 décembre. On a la réédition de 12 nuits sanglantes nuits 1 et 2 chez Rimini Édition. Donc ça c'est en DVD et Blu-ray le 6 décembre. Et on a You Are Not Me en VOD donc le 6 décembre. Es-tu un dieu ? Pour terminer, on passe du côté streaming, où là on va aller chez Netflix avec l'ajout de SOS Fantôme l'héritage, donc ça sort le 6 décembre, et on a Kong Skull Island le 6 décembre également. Êtes-vous convaincu à présent que Monsieur Dandridge n'est pas un vampire ? Côté série, on va avoir Creature Commandos, donc ça c'est sur Max et ça sort le 5 décembre. Ça va suivre un groupe de créatures, donc on a Frankenstein, on a la fiancée de Frankenstein et on a notamment une créature qui ressemble beaucoup à l'étrange créature du lac Noir, donc ils vont faire équipe en fait pour mener des missions. Donc ça, 5 décembre on a dit sur Max. Ensuite on a Gentry Show, une ado contre les démons, ça c'est une série d'animation toujours sur Netflix et ça sort le 5 décembre.
Côté livre, on va avoir Noël sanglant à Gracely Hill de Daryl Delight, donc là c'est un recueil de nouvelles, et donc ça sort le 3 décembre, mais j'en reparlerai dans mes recos de la semaine. Ensuite on a Blade tome 2, donc là c'est du comics chez Panini Comics, et ça sort le 4 décembre, et on a Predator Omnibus volume 2, donc toujours en comics chez Panini, et ça sort toujours le 4 décembre. On passe aux jeux vidéo et là on va avoir Lollipop Chainsaw Repop, donc ça sort sur PlayStation 4 et Xbox One le 3 décembre, Go Home Annie, donc ça sort sur PC le 3 décembre, Warhammer 40 000 Dark Tide, donc sur PlayStation 5 le 3 décembre, The Thaumaturge sur PlayStation 5 et Xbox Series le 4 décembre, et enfin Stranger Things VR, donc sur PSVR 2 et Steam le 5 décembre. Je vois des gens qui sont morts. Terminons cet épisode avec les recos et on va commencer avec donc Noël sanglant à Gracely Hill de Daryl Delight, donc ça je vous en ai parlé tout à l'heure, le résumé, donc et si sous ce costume de Père Noël se cachait un meurtrier sur le point de vous traquer? Et si ce cadeau, bien emballé sous le sapin, dissimulait une surprise à vous glacer le sang? Et si la dinde du repas de famille vous laissait un goût amer dans la bouche? À Gracely Hill, la neige tombe et les sapins clignotent, mais la folie des hommes ne s'arrête pas pour autant. Le danger rôde derrière chaque coin de rue illuminé, la peur s'installe dans chaque foyer. Donc c'est un recueil de 15 nouvelles. Alors moi j'aime beaucoup le travail de Daryl, donc je vous conseille vraiment d'aller lire tout ça. Donc là, la thématique, évidemment, vous l'aurez compris, c'est décembre et Noël. Et donc on va traiter de tout ça tout au long de ces 305 pages d'horreur, d'humour et de gore. Et donc ça sort le 3 décembre. Ensuite, on a le 13e Paris International Fantastic Film Festival, donc le PIF pour les intimes. Alors ça, c'est un événement, c'est un festival incontournable qui va présenter aussi bien du court que du long métrage, mais aussi des rediffs de films cultes, le tout dans une super ambiance peuplée de passionnés et de grands noms du cinéma de genre. Donc ça a lieu du 4 au 10 décembre au cinéma Max Linder Panorama à Paris. Merci à vous d'avoir suivi cette émission. Je vous invite à me suivre sur les différents réseaux sociaux, que ce soit Instagram, Facebook, TikTok ou sur YouTube, à mettre des bonnes revues tant qu'à faire, un petit 5 étoiles, un pouce en l'air et surtout à partager autour de vous. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter bonne semaine et bon frisson.